Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. En sortant de la nuit de Pâques, en sortant de la vigile de Pâques, comme on appelle ça, donc la nuit du samedi au dimanche de Pâques, il y avait une grande joie tout autour de l'église de Navarinx, dans le Béarn, à côté des Pyrénées Atlantiques. Les gens avaient vécu une messe qui avait duré 3 heures, ce qui est quand même particulièrement long. Et même des personnes qui n'y vont pas fréquemment disaient qu'ils n'avaient pas vu le temps passer. C'est la première fois qu'ils assistaient ou participaient à une messe aussi longue et ils trouvaient que le temps avait volé. Et je discutais avec certains des paroissiens et une femme, mère de 12 enfants, me disait c'est fou, en voyant les baptêmes, j'ai eu l'impression de me rappeler mes accouchements. Nous avons vécu 4 baptêmes par immersion, des baptêmes d'adultes, des personnes qui avaient entre 24 et 40 ans, et puis une adolescente, une jeune fille, et on les a plongés dans... Alors c'est très drôle parce que c'est un agriculteur du coin qui, je lui avais demandé s'il avait des solutions, et puis il a trouvé des cuves à vin. Magnifiques pour faire un baptême par immersion, des cuves à vin, donc de 1 mètre, et alors de telle sorte qu'ils ont dû s'asseoir dans la vasque d'eau qu'il avait préalablement fait chauffer, parce que nous avions eu une expérience un peu désagréable quelques années auparavant où l'eau n'avait pas été suffisamment chauffée, et il avait fait chauffer ça sur des grands réchauds avec des grandes marmites. Il passait le samedi après-midi à faire ça, et ils avaient dû s'asseoir dans cette eau qui était à bonne température. On voyait même qu'ils fumaient quand ils sortaient, donc ils étaient plutôt bien, et ils étaient tout à fait recroquevillés sur eux-mêmes, et on les a plongés sur le côté comme ça par 3 fois, et ils sont sortis un peu groggy mais tellement heureux, resplendissants et rayonnants de joie. Et d'ailleurs plusieurs paroissiens m'ont dit après, mais ça donne envie d'être baptisé à nouveau. Et justement, cet agriculteur qui est celui qui avait préparé les vasques d'eau me disait, lui il a eu la grâce d'avoir sa femme qui a accouché chez lui, disait à quel point eh bien ça lui rappelait aussi les accouchements de sa femme. Et tu vois, peut-être que toi aussi, quand je te parle de ça, tu te dis, bah tiens, j'aimerais bien voir, et peut-être que tu as aussi en toi le désir d'être baptisé à nouveau, ou peut-être d'être baptisé, peut-être tu n'es pas encore baptisé, ça peut te donner le désir. Mais si tu as déjà été baptisé, ou si tu as le désir d'être baptisé à nouveau, au fait, je te comprends. Parce que justement, ces gens qui me disent que ça me parle de leur accouchement, eh bien, ça suscite en moi le désir de remercier tous les parents que je connais. Pas forcément les parents qui ont la grâce de porter un enfant, parce qu'il y a des parents ou des couples qui n'ont pas la grâce de porter un enfant, mais qui ont une vraie paternité ou une vraie maternité, soit différente, soit, si tu me permets de te le dire à toi aussi, peut-être qui souffrent de ça, soit aussi qui n'ont pas eu la grâce d'adopter, mais qui vivent dans ce désir, qui manifestent dans ce désir, le désir que Dieu a de te donner la vie à toi. Quand tu regardes le désir que tu as eu, ou que tu portes encore d'avoir des enfants, en fait, dis-toi bien une chose, c'est que cela peut peut-être t'aider à toucher du doigt l'infini désir de Dieu de te donner la vie, de te faire renaître, et de te faire renaître à nouveau de l'eau et de l'Esprit Saint, pour te donner de commencer à vivre. Parce que ne pas vivre de Dieu, c'est être mort. Ne pas vivre de Dieu, c'est faire semblant de vivre. Nous sommes faits pour vivre, et vivre pleinement, vivre la vraie vie. Et le problème, c'est que nous avons comme peur de vivre. En fait, c'est pas tant qu'on a peur de mourir, c'est qu'on a peur de vivre. On a peur de laisser Dieu nous donner, de te laisser Jésus, de te laisser Dieu mon Père, me donner ta vie.
je tiens l'espèce de petite vie que je possède, mais je vois pas le désir infini que toi, tu as de me donner la vie. Et tu es parfois, si je peux dire les choses ainsi, un peu frustré ou profondément blessé ou souffrant profondément comme ces parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce que tu voudrais me donner ta vie et tu es devant moi et tu as ta vie dans les mains et tu l'as et tu me regardes et tu me dis mais je peux te la donner s'il te plaît, j'ai tellement à te donner, j'ai tellement d'amour à donner, j'ai tellement de vie à donner. Et nous, toi et moi, on a tellement du mal à l'accueillir, on a tellement peur de lâcher les petites choses de notre vie quotidienne, notre vie d'homme, qui en fait nous rendent pas finalement si heureux que ça. Et on a tellement peur de les lâcher que on laisse pas Dieu, je ne laisse pas Dieu, je te laisse pas Jésus me donner toute la vie que tu as donné, me donner tout ce que tu as le désir de me donner, comme tu le dis à travers ton fils Jésus qui dit j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Et donc je pense à notamment à cette femme de la paroisse qui me racontait comment est-ce qu'elle était partie au Vietnam chercher sa fille, la joie qu'elle éprouvait à voyager jusqu'au bout du monde. Et c'est ce que tu as fait, Jésus, pour moi, pour m'adopter comme fils du Père. Bien, tu as voyagé du ciel jusqu'à la terre, du paradis jusqu'à cette terre des hommes où nous souffrons et nous t'avons fait souffrir, où je t'ai fait souffrir, mais parce que tu voulais m'adopter, parce que tu voulais m'emmener dans tes bras, parce que tu voulais m'emmener dans le cœur du Père, parce que tu voulais m'emmener dans la vie de l'Esprit. Et donc je remercie tous ces parents aussi qui, pas seulement qui n'ont pas réussi à avoir d'enfants, mais ceux qui sont sentis appelés, parce que c'était leur appel, c'est pas forcément l'appel de tous, à adopter. Parce que ça me parle de ce désir de Jésus de traverser le monde entier pour m'adopter pleinement comme fils du Père et telle sorte que, eh bien, il se sent vraiment mon Père et que je me sens vraiment son fils. Comme cette femme, quand je la contemple, je vois à quel point elle éprouve une maternité vraie, profonde et réelle vis-à-vis de sa fille, comment sa fille a une vraie filiation avec ses parents adoptifs, mais qui sont ses vrais parents. Et c'est ça qui est grand. Et puis je pense aussi à ces parents qui ont eu la grâce d'avoir des enfants, de porter des enfants. Il faut toujours remercier le Seigneur parce qu'on se rend pas compte de la grâce que c'est infinie, de participer aussi à cette maternité biologique de Dieu. Et je les remercie et je les invite aussi à regarder vers les sentiments qu'ils éprouvent pour leurs enfants. Alors pas quand ils se réveillent pour la 8e fois la nuit, que c'est pas un peu fatigant ou qu'il y a des conflits, mais j'ai un père de famille qui me disait que le jour où il avait porté pour la première fois son fils dans les bras, il disait oh, mais à celui-là je lui pardonnerai tout. C'est quand même incroyable, ça veut dire que toi mon père, t'es infiniment plus bon que ce père-là, infiniment meilleur que ce père-là, pardon, eh bien tu t'es prêt à tout me pardonner. Et moi je l'oublie tellement souvent, je suis tellement plus souvent rivé sur mon péché que sur ta capacité à pardonner. Ou ce père de famille qui me disait que le jour où il avait porté son fils dans les bras, il me disait c'est le plus beau jour de ma vie, j'ai compris pourquoi j'existe. Non, c'est incroyable de penser ça, plus beau jour de ma vie. Alors ça veut dire que Dieu, et quand je renouvelle les promesses de mon baptême, quand je vais me confesser, et que je renouvelle la blancheur de la robe de mon baptême, eh bien je donne une joie incroyable à Dieu. Et ça fait que pour Dieu, c'est un jour de joie. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. C'est ça, le temps de Pâques, c'est célébrer avec Dieu la joie d'être son fils, sa fille. C'est que tu célèbres avec Dieu le fait que tu es son fils, que tu es sa fille, et que tu touches du doigt la joie de Dieu. Puis je te raconte peut-être une dernière chose. Dans une préparation au baptême, il m'est arrivé de rencontrer un couple qui me disait que elle avait accouché par césarienne, c'est une douleur aussi. Et lorsque le bébé était sorti, il était un peu couvert de sang. Et puis son père est là, il se baisse et il lui donne le doigt et le fils à peine né, eh bien lui prend le doigt. Et j'ai vu la photo, là, il y a une infirmière qui a pris une photo et on voit le bébé qui prend le doigt et le père qui le regarde avec, je sais pas quel est le sentiment qui devait l'habiter, je pense que lui-même n'arrive pas à le décrire. Il y a en même temps un émerveillement, en même temps je suis trop petit pour vivre ça, quelque chose qui dit mais rien ne te prépare à vivre quelque chose d'aussi grand. Eh bien c'est ça, toi quand tu sors eh bien
du baptême, lorsque l'Église te donne la vie, l'Église qui est notre mère te donne la vie, tu es recouvert du sang de l'agneau qui t'a purifié de tes péchés, et ton Père est là, et tu lui prends le doigt. Le doigt, c'est l'Esprit Saint, le doigt de Dieu, et il te regarde avec une tendresse infinie, et une joie incroyable de te donner la vie, et de savoir que tu es son fils, que tu es sa fille, et je sais pas si on peut dire que Dieu, Seigneur, mon Père, tu pleures de joie, mais ce qui est sûr, c'est que Jésus, tu es infiniment heureux de me donner cette vie, de me plonger dans ton sang, que toi, Esprit Saint, tu veux habiter dans mon cœur, et que je me saisisse de toi, parce que tu es le seul don qui mérite la peine d'être reçu vraiment pleinement, et qui donne sa beauté à tous les autres dons. Et toi, mon Père, que je puisse vivre dans ce regard. On dit dans le psaume d'aujourd'hui, c'est un psaume qui est très très beau, qu'on peut lire à la messe. On appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. Toi, tu es né dans l'Église. Et au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Voilà, nous sommes tous nés dans l'Église, et parce que je suis né dans l'Église, tu es fils du Père, et tous ces parents que tu peux croiser dans la vie, ou même ces couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, te parlent de ce désir de Dieu que tu sois son fils, sa fille, de te donner sa vie, de tout faire pour venir te rapporter dans le cœur du Père, tout te pardonner, et qu'à chaque fois soit pour lui le plus beau jour de sa vie et de ta vie, et que tu puisses saisir ce doigt de Dieu, laisser Dieu te tendre ce doigt pour que tu puisses marcher, saisir ses mains et marcher main dans la main avec lui jusqu'au bonheur du ciel qui déjà commence sur terre. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.